Bonjour et bienvenue pour cette vidéo avec MDD Intuition et bienvenue pour le tirage. C'est parti. Quel est le message pour le collectif pour aujourd'hui, s'il vous plaît? On parle de blocage de l'âme. Une énergie qui vivrait actuellement ou qui a vécu ou vivra une certaine forme de blocage. Un blocage de l'âme, un blocage dans sa vie de tous les jours, sur ses passions, sur ses projets, sur ses croyances, sur sa spiritualité. Ouais, on a un blocage de l'âme, on a un blocage de l'enfant intérieur. Un blocage de l'âme qui pourrait aussi être en rapport avec la conception pour certains. Un blocage de l'âme de l'enfant intérieur, un blocage de l'âme concernant de la conception d'enfant qui pourrait entraîner des problèmes à ce niveau-là. Un blocage au niveau justement, un blocage de l'âme vis-à-vis de l'enfant intérieur concernant un contrat d'âme, un lien d'âme. Donc que ce soit amoureux ou pas, parce qu'on a des liens d'âme, on n'est pas forcé d'être toujours en relation avec nos liens d'âme, on peut très bien être amis, ça peut très bien être dans la famille également, ça peut très bien être des proches. Mais là on nous parle de justement donc un blocage de l'enfant intérieur, un blocage de l'âme qui peut se refléter justement dans la vie de tous les jours, peut-être aussi au niveau de la conception, dans un contrat d'âme. Bon, celui-là, il saute pas trop. On nous parle d'une énergie qui pourrait avoir justement un blocage de son enfant intérieur et d'âme par rapport à son cercle familial, un cercle qui en fait n'a pas forcément de lien d'âme avec cette personne. On aurait peut-être plus ou moins une trahison au niveau des enfants, donc quelque chose. Peut-être que vous avez le projet avec cette personne de faire des enfants, ou simplement de peut-être d'aider cette personne ou vous-même à expandre et à faire grandir vos enfants intérieurs. On parle d'un contrat d'âme. Ok. On parle de quelqu'un en fait qui a un blocage de l'âme, un blocage au niveau de son enfant intérieur, quelqu'un avec qui vous êtes en contrat d'âme et qui ce blocage en fait vient du côté de sa famille, du côté du cercle familial, qui aurait pu jouer dans l'esprit ou dans la tête de cette personne par rapport à des idées de conception, peut-être entre vous par rapport à un enfant, des enfants. Et c'est un cercle familial qui pourrait appuyer sur le fait, en parlant à cette personne, qui pourrait appuyer sur le fait que c'est une relation où plus ou moins vous êtes c'est une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire qu'il doit être le sauveur et vous la sauvez ou le sauvez, le ou la sauveur ou sauveuse. Mais c'est un cercle familial qui euh, influence pas mal par rapport à la conception d'enfants. Peut-être que vous avez eu des soucis justement à ce niveau-là dans cette relation ou dans ce contrat avec cette personne. Mais c'est des gens ou une personne familiale qui
engage en voulant, en se montrant soi-disant aidante ou aidant envers cette personne vis-à-vis de certains blocages, euh, influence cette personne à penser qu'en gros, c'est une relation où vous serez plus un fardeau et vous ne pourriez pas répondre peut-être aux attentes de procréation, création dans cette relation. On a quelqu'un du cercle familial qui aura une tendance là à essayer d'influencer les idées d'une personne dans un contrat d'âme. Et c'est l'influence de ces idées crée chez cette personne un blocage de son âme et de son enfant intérieur dans un contrat d'âme. Donc on a quelqu'un du cercle familial qui se propose en aide ou qui se montre aidant, aidante envers cette personne, mais qui l'influence au niveau de ses idées concernant la procréation dans ce contrat d'âme et concernant la position réelle de ce qu'est ce contrat d'âme. Et là, éventuellement, on essaie d'influencer cette personne à faire comprendre que vous êtes un poids ou vous êtes celui qui doit être sauvé et lui le sauveur. Et donc créer une forme de distorsion dans ce contrat, puisque c'est pas ce qu'est un contrat d'âme. Mais on a quelqu'un qui crée une forme de distorsion. Et c'est même pas forcément du cercle familial de cette personne, mais une personne extérieure. Là, on pourrait avoir, par exemple, le lien karmique ou une personne qui n'a rien à voir avec la famille de cette personne, qui n'a pas de lien de sang avec cette personne. Voilà, qui n'a pas de lien de sang, mais peut-être un lien au niveau karmique avec cette personne et qui vient influencer en fait un contrat d'âme que cette personne pourrait avoir avec plus ou moins vous, mais qui vient influencer un contrat d'âme en fait. Un contrat où il est censé y avoir de la procréation même au niveau des enfants et que justement qui crée des blocages au niveau de l'enfant intérieur, des blocages au niveau de l'âme et qui bloque justement un contrat d'âme entre deux personnes. On a également quelqu'un qui, en faisant ça aussi, en fait, projette sur ce contrat d'âme que c'est une relation sauveur-sauvé, mais qui crée également, essaye de créer avec cette personne qui est en contrat d'âme, qui essaie de créer une relation sauveur-sauvé aussi. Qui vole aussi, justement, ce qui est censé être sur le lien entre vous dans ce contrat, c'est une personne qui vole et qui essaye de voler également euh, ce qui est en fait destiné à vous deux en fait. C'est quelqu'un qui se fait passer et qui vient avec le déguisement, l'apparence, le masque de la personne aidante qui est dans l'aide aux autres, qui peut-être une personne qui travaille également dans un domaine de l'aide aux autres, justement, service aux autres, peut-être quelqu'un dans le milieu hospitalier, ou que ce soit de l'aide ménagère, ou que ce soit de l'aide à domicile médical, ou que ce soit... Enfin, quelqu'un qui se propose étant une personne qui est dans l'aide aux autres et relativement soumis à l'autre. Donc c'est quelqu'un qui se montre et se propose comme étant soumise à l'autre. On a une personne dans ce contrat d'âme qui risque de fuir, ou cette personne même va fuir, ou va... Ouais. Cette personne même risque de fuir, ou crée la fuite dans ce contrat d'âme. Par le fait peut-être cette personne a essayé ou essaye de procréer, donc de tomber enceinte ou de faire tomber enceinte l'autre personne. Mais c'est quelqu'un en fait qui essaie de créer la fuite d'une des deux parties de ce contrat d'âme. Euh, Afin de voler certaines peut-être créations. En fait, qui a créé personnellement une relation sauveur-sauvé contre un contrat d'âme.
quelqu'un qui crée la fuite d'une des parties du contrat d'âme pour créer en fait une relation avec cette partie. Quelqu'un qui se fait passer pour une aide. Mais qui n'est pas quelqu'un qui porte un lien réel avec cet autre qui fait partie de ce contrat d'âme. On a quelqu'un qui a volé comme, qui a consulté comme ce contrat d'âme et qui a volé ce qui était prévu ou qui essaie de voler ce qui est prévu pour ce contrat. Et de créer en fait cette relation-là avec une personne qui ne lui est peut-être pas destinée et qui n'est pas en contrat avec elle ou lui. On parle également d'une autre partie dans ce contrat d'âme qui, justement, a peut-être eu souvent la place du sauveur ou du sauvé et qui est en pleine création personnelle, justement. Ouais, quelqu'un qui aurait pu éventuellement mettre quelqu'un d'autre enceinte et fuir la relation. On a quelqu'un qui a bloqué et qui bloque aussi l'aide que cette personne aurait pu fournir dans ce contrat. Euh, ouais, par ce blocage qu'on a produit en cette personne et chez cette personne, par ce lien qui s'est trouvé être intrusif finalement, qui n'avait pas vraiment un lien, et par par cette image d'aider les autres, tout ça, en fait, c'est quelqu'un qui a réussi et qui malheureusement dans la situation manipule cet autre pour en faire un soldat, son petit soldat. On a un autre ou une autre qui aurait pu fuir la relation à cause d'enfants ou qui aurait pu suivre la relation à cause d'enfants et de d'imposture de la part d'une autre énergie en fait en allant vers son emprisonnement, vers son enchaînement en fait, parce qu'on a juste avant la personne qui a justement créé le blocage d'âme, puis s'est montré comme étant aidant, et en fait créé un petit soldat qui finalement est lié et prisonnier ou prisonnière de lui ou elle. Et donc là, on a une personne qui aurait pu faire croire à cette personne ou qui aurait pu faire en sorte que cette personne la fasse ou le fasse tomber enceinte ou fasse tomber enceinte. Bon, bref, on met les choses dans leur contexte. Voler cette idée-là en sachant peut-être que cette personne voulait des enfants dans un contrat d'âme, justement. Voler cette idée-là pour faire fuir cette personne et justement l'enfermer. L'enfermer à ses côtés ou l'enfermer parce qu'on a la prison, ça peut tout à fait être en prison. On peut avoir quelqu'un qui est tout à fait dans l'illégalité par rapport à du charnel. Donc on a peut-être aussi une personne qui peut jouer aussi de chantage, voilà, créer des chantages, avoir de l'imagination pour créer une forme de chantage, une forme d'histoire, pour faire enfermer cette personne en prison vis-à-vis de charnel, de choses qu'il aurait pu y avoir vis-à-vis de charnel, du charnel entre eux. On a également quelqu'un dans ce contrat d'âme qui est tout à fait, comment dire, aligné. Cette personne a peut-être traversé une relation sauveur-sauvé où cette personne devait être le ou la sauveuse ou le ou la sauvée, mais c'est une personne qui est, qui est l'incarnation quelque part de la création, comment dire ça?
personnel de la création. Enfin, pas la création, le tout, mais ce que je veux dire, c'est la création, quelqu'un de créateur, quelqu'un qui aime créer des choses. On a quelqu'un en lien avec la campagne, une personne, peut-être une énergie justement qui s'est ajoutée, la manipulatrice qui se montre comme étant aidant, aidante, mais qui ne l'est pas, mais quelqu'un qui est en rapport avec la campagne, quelque chose qui aurait pu se passer en campagne. Ouais, on a une personne qui essaye de créer en fait un lien, une relation flamme jumelle avec quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas destiné à son ou sa flamme, qui n'est pas sa flamme jumelle en fait. On a quelqu'un qui essaye d'emprisonner également un être spirituel qui fait partie de ce contrat d'âme, en créant la fuite par rapport à son autre en face, par rapport à un enfant éventuellement, en volant une forme de ce qui pourrait se produire dans ce lien, devrait se produire dans ce lien, mais en tout cas, en volant une idée qu'une personne aimerait peut-être dans ce lien. En fait, on essaie de produire la fuite et l'emprisonnement d'un être spirituel dans cette situation. On a quelqu'un qu'on essaye d'éloigner également, mais cet éloignement, euh, cette manipulation crée en cette personne un blocage au niveau de son âme, au niveau de son enfant intérieur. On a quelqu'un qui est en train d'être déconnecté, finalement par manipulation à ce niveau-là. Quelqu'un qu'on est en train d'éloigner de la spiritualité également, afin de créer une relation flamme jumelle qui n'en est pas une. On a quelqu'un qui veut avoir ce que vous avez et que vous êtes censé avoir dans ce contrat d'âme. Donc, qui essaye de voler l'une des deux parties. Là, on parle d'enfants, donc quelqu'un qui essaye de, par exemple, on a une des deux parties ou les deux dans ce contrat d'âme qui voudrait procréer et qui a des problèmes à ce niveau-là. Il y a des blocages à ce niveau-là, il y a eu des choses qui ont été faites pour bloquer à ce niveau-là. On a une tierce personne qui vient et qui tente l'une des deux parties et tombe enceinte ou fait en sorte de tomber enceinte ou fait croire à une grossesse pour éloigner l'une partie de l'autre. Ouais, on a quelqu'un qui travaille activement pour enfermer justement un être spirituel chez lui, chez elle, justement, en soi et dans son lieu de vie, qui essaie également de faire fuir euh, une personne de son lieu de vie, du lieu de vie commun, donc peut-être que vous vivez ensemble. On a également quelqu'un qui aide cette personne, du moins qui se montre en étant une aide dans un lieu en campagne. Quelqu'un qui fait des choses dans un lieu en campagne, une personne qui peut être en fait finalement assez froide, assez rigide, mais qui se montre comme aidant, aidante. Non, on essaie d'éloigner un être spirituel de sa relation flamme jumelle. On a quelqu'un qui se met en action de façon charnelle également pour créer et faire croire à cette relation flamme jumelle, à cette personne en campagne à distance. Quelqu'un qui se montre bienveillant, bienveillante. Ouais, quelqu'un qui peut-être même fait dépendre cette personne d'une relation sauveur-sauvé en fond de votre contrat. Quelqu'un qui se montre bienveillant, bienveillante.
mais quelqu'un qui vole les idées et les choses qui sont censées être... On a quelqu'un qui a des preuves, quelqu'un qui est dans le déni, qui a des preuves, qui va avoir des preuves de cette situation. On a également quelqu'un qui garde le silence vis-à-vis des actions. Je pense que là, on a un autre en face ou une autre en face qui fait partie du lien d'âme, qui garde le silence par rapport à ses actions vis-à-vis du charnel avec cette personne. Vis-à-vis du charnel, vis-à-vis de la création, peut-être personnelle, du vol d'idées il pourrait y avoir dans votre lieu de vie. Quelqu'un qui est dans la trahison par rapport à cette relation. On a quelqu'un qui, spirituellement parlant, est en prison. C'est-à-dire qu'il est en prison spirituelle, donc c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est pour ça qu'on a le blocage de l'âme. Mais on a quelqu'un qui est spirituellement en prison par rapport et à distance spirituellement par rapport à de la violence et des abus qu'il aurait pu avoir justement avec une personne aidante, concernant une personne aidante, donc dans le contrat d'âme, là, cette fois. On a quelqu'un qui a été dans la trahison vis-à-vis, dans le lieu de vie avec vous, vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui a été dans la trahison vis-à-vis d'histoires de création personnelle, d'histoires de relation de sauveur. Vous savez, quelqu'un qui s'est fait passer pour le sauveur dans une relation et votre sauveur, soi-disant dans une relation sauveur ou sauveuse, pardon, dans une relation, dans votre relation, et qui, derrière en action, consommait charnellement avec une autre personne, considérée comme étant sa flamme jumelle, quelqu'un qui a gardé le silence dans votre contrat d'âme, qui a gardé le silence en fait concernant cette autre personne avec qui cette autre personne, ouais, avec qui il ou elle croyait avoir un lien. On a quelqu'un qui vit des retombées par rapport à cette traîtrise, ces traîtrises. Quelqu'un qui a été dans l'abus pendant ces traîtrises. Quelqu'un de bienveillant finalement dans cette relation qui va aussi également avoir des preuves et qui a peut-être des preuves, qui a été dans le déni pendant longtemps vis-à-vis des actions de cette personne. On a quelqu'un qui aurait pu rester silencieux, silencieuse vis-à-vis de ses actions, justement, très souvent. Mais quelqu'un qui a créé la coupure aussi avec cette relation charnelle pour entrer dans le soi, pour entrer en soi-même. Quelqu'un peut-être qui va choisir une forme de tournant par rapport au déni. Qu'il ou elle a pu faire preuve. Donc, ce sont des choses qui sont passées, ce sont des anciens dossiers, il y a des preuves sur des anciennes choses qui ont pu avoir lieu par rapport à certaines actions, en rapport avec la trahison, par rapport à peut-être même des créations personnelles que vous auriez pu essayer de mettre en place depuis dans cette relation. Et on a quelqu'un qui a pu être traître sur ça et qui a pu également prétendre soi-disant être le sauveur ou la sauveuse dans une relation sauveur-sauvé. Hein, en parler à des personnes qui ne font pas partie forcément de sa famille, peut-être des gens simplement des amitiés, des groupes de personnes, ou une famille tout à fait, ouais, on peut avoir aussi une famille, mais c'est une famille biologique, soit une famille d'âme, ou un lien karmique. On a quelqu'un qui a pu être alerté quelque part par rapport aux retombées vis-à-vis de... On l'a peut-être alerté à distance, quelqu'un a peut-être reçu à distance des alertes ou des choses
ou dans un lieu de campagne, que ce soit onirique ou physique, quelqu'un était alerté vis-à-vis des retombées par rapport, ouais, on a pendant la nuit, donc je disais onirique, ben voilà, pendant la nuit, pendant le sommeil, pendant les rêves, cette personne a pu être alertée de, 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 des retombées vis-à-vis de sa violence, de ses abus. On a quelqu'un qui a pu voir aussi par rapport à ces retombées la méchanceté que cette personne a pu faire, dont cette personne a pu faire preuve dans sa relation ou par rapport à cette autre personne à qui cette personne se met en action de façon charnelle, de quelqu'un du passé avec qui cette personne se met en action de façon charnelle, cette personne a pu remarquer en fait la méchanceté que cette personne avait vis-à-vis de d'une relation que vous avez en fait finalement en contrat d'âme, une relation de flamme jumelle. On a quelqu'un qui a fait qui a pris la coupure, qui a voulu la coupure, qui a préféré le repos, qui préfère le soi, mais c'est quelqu'un qui a emprunté une voie sinueuse parce que c'est quelqu'un qui a préféré garder le silence sur ses trahisons et rester dans une forme de déni ou maintenir une forme de déni concernant des preuves à vous-même en fait. On a maintenu une forme de déni à vous-même. Et cette personne, par rapport au mensonge, en fait, s'engage dans une voie sinueuse et il va du coup créer des tournants dans sa vie et dans cette relation. Puisque c'est quelqu'un qui n'assume pas les mensonges ou la trahison que qu'il ou elle a pu vous faire. On a quelqu'un qui a pu être alerté pendant ses rêves aussi concernant ben, votre relation et le fait que le grand amour, c'était peut-être cette relation, ce lien, ce contrat, qui a pu être alerté sur le fait d'avoir oublié, ouais, d'avoir oublié, de pas avoir fait preuve de cœur, d'avoir oublié en fait cette personne et ce côté l'amour en fait, et de pas avoir fait preuve de cœur au niveau d'émotionnel en fait, au niveau des traîtrises que cette personne aurait pu faire ou avoir envers vous ou cette relation. On a quelqu'un qui aurait pu aussi également recevoir un des messages concernant la vérité, les vérités concernant la méchanceté qu'il aurait pu avoir pour aussi créer la coupure entre vous dans cette relation. Peut-être même plus que la coupure. On peut avoir quelqu'un qui a pu peut-être vous vouloir et vous vouloir du mal à un point de vous coucher définitivement. Mm. Quelqu'un qui a voulu euh, vous blesser de façon plus ou moins extrême. Ouais. On a alerté cette personne et montré à cette personne dans le royaume onirique à quel point cette personne a pu être dans l'oubli, dans l'absence d'émotion, d'émotionnel. Et on dit également que vous allez avoir aussi des nouvelles à ce niveau-là de ce qui a pu se passer réellement, que ce soit dans vos rêves ou même par courrier. Mais on vous dit que oui, vous allez pouvoir avoir la vérité aussi également. La vérité va sortir. Ça va peut-être faire mal, ça va peut-être jouer au niveau de l'émotionnel, c'est sûr. Vous allez peut-être finalement choisir d'oublier cette personne et de laisser la personne dans votre absence. Parce que vous allez peut-être voir et avoir connaissance par la personne avec qui cette personne avait du charnel et agissait. Vous allez peut-être avoir connaissance de la méchanceté finalement de cette personne, même si vous étiez en contrat d'âme avec cette personne. Vous allez peut-être savoir des choses que vous ne vous doutiez peut-être pas et dans lesquelles on vous a gardé dans le déni. Mais vous allez avoir vent et vous allez être blessé peut-être par cette vérité, mais c'est également c'est la vérité. C'est-à-dire que ça va créer aussi le tournant à un moment donné dans votre vie
Vous allez pouvoir lâcher prise aussi sur la situation et sur les mensonges de cette personne. Vous allez peut-être bloquer cette personne tout court et cette personne va peut-être même bloquer cette autre femme ou homme qui viendra vous dire la vérité ou vous enverra un courrier, un message pour cela. En tout cas, c'est quelqu'un qui va réussir à bloquer une relation, que ce soit entre vous deux, seul contrat l'âme, d'âme. C'est quelque chose qui sera verrouillé, fini, bloqué. Ou on a quelqu'un qui va être bloqué justement dans cette relation avec cette autre personne. Ouais, il y a une relation amoureuse un secret en fait, qui est verrouillé, fermé, bloqué. Et on a quelqu'un qui va lâcher prise également par rapport à la vérité concernant ses mensonges et une personne qui aurait pu être manipulée. On a quelqu'un qui va vous dire peut-être qu'il a été ou qu'elle a été manipulée alors que c'est une personne qui a quand même gardé secret une relation comme cela, qui vous a blessé, qui a choisi des voies sinueuses. Vous allez lâcher prise et vous allez être sur votre bonne voie justement après l'épreuve, après tout ce déni, après tous ces anciens dossiers, après toute la bienveillance que vous avez pu avoir et faire preuve envers cette personne. Vous allez lâcher prise et pouvoir prendre votre bonne voie. On a quelqu'un qui, par son manque d'honnêteté, par tous ces blessures que cette personne aurait pu faire et tous ces souhaits finalement que cette personne a pu avoir en votre rencontre par rapport à cette énergie tierce, charnelle. En fait, on a quelqu'un qui a emprunté une voie sinueuse et par ses mensonges va opérer et laisser opérer dans sa vie un tournant pas très positif. On a donc vous de votre côté qui allez aller sur une bonne voie. On a quelqu'un qui a besoin d'épurer ses karmas, en fait, ses mensonges, d'être dans le repentir quelque part. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir, faire une ouverture. Lors de cette ouverture de cœur, en fait, que ce soit vous vis-à-vis de cette personne ou cette personne vis-à-vis de vous, lors de cette ouverture de cœur, on a quelqu'un qui, peut-être que cette personne va vouloir ouvrir son cœur, vous ouvrir son cœur, et en fait, on a cette autre énergie en fond qui va interagir et qui va venir donner les nouvelles. Et ça va complètement, je pense, ce que vous allez apprendre va vous faire finir, ou en fait fermer cette situation. On vous dit, ouais, de ralentir, d'être vigilant face à cette ouverture de cœur parce qu'il y a des choses qui se profilent derrière. On a quelqu'un qui pourrait faire preuve d'ouverture de cœur vis-à-vis de vous après avoir fait tout ça, après avoir bloqué cette relation avec cette autre personne, après avoir créé une coupure par rapport à la méchanceté, après avoir justement laissé faire tout ça pourrait faire ça. Donc on vous dit d'être vigilant vis-à-vis de cette ouverture de cœur que cette personne pourrait avoir par rapport à vous. Parce qu'il va y avoir des retours de l'énergie tierce. Et que c'est quelqu'un qui pourrait être... non, ouais, c'est quelqu'un qui pourrait être manipulé. C'est quelqu'un qui pourrait également aussi vous manipuler. On a une énergie tierce qui aurait pu avoir également une autre relation secrète et qui aurait pu justement manipuler votre autre. On vous dit ouais d'être vigilant, d'arrêter. On parle de personnes qui pourront être vigilantes par rapport par rapport à une personne qui pourrait se montrer soi-disant dans l'ouverture de cœur, mais qui pourrait être tout à fait très très dans le mental et être là pour vous manipuler par rapport à ses propres pertes et ses choix. Donc on vous dit d'être vigilant, mais on voit des personnes qui vont être dans la vigilance et qui vont stopper en fait, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se rendre compte que c'est pas sincère, c'est toujours pas sincère. On a également quelqu'un peut-être qui ment aussi à l'énergie tierce en lui faisant croire que votre relation est terminée, mais qui la garde secrète par rapport à la perte. Ou qui, on a également des personnes qui seraient en mode c'est un plan, c'est-à-dire qu'ils font croire qu'ils sont plus avec l'énergie tierce et en fait ils manipulent parce qu'ils savent que ben,
Si vous êtes dans votre lâcher prise, vous serez sur votre bonne voie et, et pourront peut-être toucher à ce qu'ils n'ont pas accès, eux, sur leurs propres choix et décisions. Mais ouais, on parle de vigilance vis-à-vis d'une ouverture de cœur soudaine, soi-disant un déblocage de la relation, du contrat d'amour entre vous. Mais on a quelqu'un qui est tout à fait, qui se monte dans l'ouverture de cœur, mais qui est tout à fait dans le mental. Ouais, on a quelqu'un qui n'a pas les honneurs, qui a choisi une voie sinueuse, qui a choisi le mensonge et qui en fait pourrait apporter également un tournant négatif à votre propre évolution. On vous parle bien de lâcher prise de votre côté pour pouvoir être sur votre bonne voie. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui revient par intérêt, quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir et avec qui vous auriez pu ou vous avez peut-être même un lien d'âme, mais c'est quelqu'un qui est bloqué au niveau de son âme pour avoir fait des choix autres que ce qu'il fallait, pour avoir été donné dans des choses négatives et pour avoir été dans la méchanceté, dans la traîtrise, dans le mensonge. On a quelqu'un qui a besoin d'apprendre sa leçon et qui, pour l'instant, tant que cette personne n'apprend pas cette leçon, cette personne fait semblant, c'est quelqu'un qui est dans le mental et qui donc pense à son intérêt, ses pertes et ses acquis et donc fonctionne et prend des décisions vis-à-vis de ça. Donc c'est pas quelqu'un qui vous épargnera plus que ça en étant présent ou présente dans votre vie avec cette mentalité-là, puisque c'est quelqu'un qui sera prêt ou prête à vous tourner le dos quand cette personne aura acquéri, à revenir quand cette personne aura de la perte. Mais on a quelqu'un qui a eu de la violence et des abus vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de vous, peut-être même vis-à-vis de cette relation charnelle, mais en tout cas, on a quelqu'un qui retournera dans ses vieux schémas si cette personne ne comprend pas. On a quelqu'un aujourd'hui qui est en disgrâce euh, dans sa situation et qui a du travail à faire sur soi avant de pouvoir justement trouver la grâce, les honneurs, spirituellement parlant, et peut-être même dans la 3D, puisqu'on a les pertes, tout ça. Mais voilà, là, on a quelqu'un qui revient en ayant pas mal de bagages assez négatifs et n'ayant pas réglé grand-chose de la situation et surtout caché les choses. Sur ce, on va s'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, matinée, selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.